Certaines choses peuvent être niées, mais d'autres non. Et dire que les Noirs, l'Afro est absent de la télé française est un fait. D'après le CSA, en 2018, parmi les 37 100 personnes apparues à l'écran durant cette phase d'analyse, les personnes perçues comme blanches restent majoritairement représentées à 83%. On note cependant une augmentation de 2 points de la représentation des personnes dites perçues comme non blanches par rapport au baromètre de 2016 qui est de 17. Le CSA commence en nous expliquant que 37 100 personnes apparues à l'écran pendant la phase d'analyse sont de 83% de personnes blanches et 17 de personnes non blanches. Très bien. Mais parmi les 83%, qui sont les personnes blanches précisément? Des occidentaux seuls, des occidentaux et des sémites, c'est-à-dire des maghrébins, des arabes ou des israéliens, ou encore des israéliens et des occidentaux. Et pour les 17%, qui sont-ils? Cela manque clairement de précision. On a pris 37 100 personnes à l'écran dans une phase d'analyse. Cette phase n'est-elle pas instrumentalisée? Mais sans cette phase d'analyse, quelle est vraiment la réalité? Tout cela est flou. Pour certains, cela n'a guère d'importance, car dans leur esprit, la télévision n'est qu'un simple objet de divertissement. En quoi la représentation des minorités visibles à la télévision est-elle un sujet important? Je déteste cette façon de nommer une partie de la France, mais dans ce pays, c'est de cette manière qu'on représente les Noirs. Premièrement, elle est importante car dit au début de la vidéo, la télévision a une forte influence dans l'envoi de ses différents messages, surtout à ceux qui la regardent. Elle est l'outil idéal et incontestable pour une bonne propagande. L'exemple le plus récent est celui de l'investiture du roi Macron. Vous souvenez-vous comment les médias l'ont soudainement encensé, mis en avant au détriment des autres sans que cela gêne personne, sans oublier ces fameux sondages toujours plus orientés. Je me suis toujours demandé comment les gens pouvaient naïvement gober cette escroquerie de sondage. Ne parlons même pas des gilets jaunes, que tous ces médias ont essayé de faire passer pour des personnes violentes, alors qu'en réalité, ce sont les uniformes bleus qu'il était. Et évidemment, pour ces derniers, il y aurait une tonne de choses à dire, notamment leur participation à toute cette mascarade. Chacun devra répondre de ses actes, le moment voulu. Deuxièmement, elle permet de mettre en exergue le décalage avec son propre public. La France est multiculturelle et plus simplement blanche, depuis un bon moment d'ailleurs, avec les DOM et les TOM, qu'on a souvent tendance à oublier. Mais je veux bien admettre sur certains angles une amélioration à ce sujet. Et troisièmement, que la télévision française montre une France mélangée sur ses écrans me paraît important pour la société dans son ensemble. Arrêtez de montrer qu'une seule communauté. Pour les individus issus des minorités, c'est aussi une manière d'intégrer que la société française est bel et bien diverse. Cela encourage l'acceptation de l'autre et l'on évite les fractures au sein de la société. La télé a un rôle à jouer pour que tous les citoyens puissent avoir une représentation de leur société plus en phase avec la réalité. Et surtout, on paie la redevance. Alors, je sais bien que ce sujet n'est pas le sujet favori de la communauté, mais nous ne devrions pas l'occulter. Ça reste quand même important. Bien entendu, je pourrais dire de même pour la communauté asiatique, la communauté maghrébine et tout le reste, qui participent à la richesse de ce pays, comme la diaspora africaine et les afro-descendants. D'ailleurs, parlons un peu des afro-descendants, qui sont inexistants dans la sphère audiovisuelle française.
sauf peut-être quelques-uns, comme par exemple Harry Roselmack ou Christine Kelly. Ça fait peu quand même pour des Français, vous trouvez pas? Oui, je sais que j'exagère, il y a aussi Thierry Henry, Nicolas Anelka, mais c'est très souvent dans le même domaine, le sport. Je sais que eux c'est des footos, donc logiquement ils parleraient forcément que du foot. Mais je veux dire, comparé à d'autres communautés, surtout que là le sujet précis c'est le cinéma par exemple, dans le cinéma, vous pouvez constater qu'il y a très peu, mais vraiment très peu d'afro-descendants. Pourtant français depuis très longtemps. Enfin je crois. L'afro qu'ils choisissent est bien millimétré. Un noir qui ne fera pas de vagues. Un noir qui ne fera pas le Malcolm X ou encore plus récemment le Kemi Seba. Ils apprécient les noirs dociles, gentils. J'ai même l'impression qu'ils ont une dent contre les Antillais, car au niveau des acteurs, c'est d'une rareté déconcertante. Il faut l'avouer. C'est souvent avec les mêmes rôles, un peu comiques ou parfois stéréotypés. Le peu de fois qu'on observe un noir dans un rôle, c'est souvent des rôles du même genre, vivant dans des cités pauvres ou toujours avec ce costume de racaille. Alors effectivement, il y a bien une petite amélioration, mais ça reste très éloigné des États-Unis par exemple, ou même dans l'Angleterre. Je ne cherche pas à faire des oppositions entre les Noirs, que les choses soient bien claires. Mais j'ai remarqué qu'ils aimaient bien prendre une catégorie de Noirs, souvent de confession musulmane. Je me trompe peut-être. Vous remarquerez la nette augmentation de la population maghrébine dans l'audiovisuel français. C'est un constat. C'est très bien pour eux, mais c'est un constat. Sans doute aidé par l'autre communauté de sémites déjà en place depuis longtemps. D'ailleurs, il y a une légende qui dit qu'il contrôlerait la télé française. Et comme nous connaissons tous l'amour des sémites pour la population afro, ceci explique peut-être cela. Je n'exclus pas certains Européens, bien sûr. Par contre, dans le sport, là, il n'y a aucun souci. On peut mettre des noirs. Ou dans des films parlant bien évidemment de l'esclavage, puisque le noir n'est réduit qu'à l'esclavage et que son histoire n'est que esclavage. Comme si dans le passé les noirs n'avaient pas d'histoire. Les autres en ont, mais les noirs non. Vous l'aurez compris, quand ces gens parlent des noirs, c'est de façon rabaissante. Et ne croyez pas que cela soit du hasard au niveau du choix de certains acteurs. Et le pire dans tout ça est que ce pays vient dénoncer les actes des États-Unis. Comme si en France, le noir était considéré. Effectivement, pas de la même manière que les Américains, mais de manière plus hypocrite. C'est tout. Pour étayer mes dires, j'ai donc pris certaines preuves. Dans le cinéma ou dans le petit écran, la communauté se fait rare. Commençons par le cinéma français, et c'est sans appel. Vu que l'année 2021 vient de se terminer, j'ai pris tous les films français sortis en 2021. Je n'ai pas pu mettre tous les films, sinon évidemment, cela serait trop long. Je mettrai un lien en bas dans la description, et vous pourrez vérifier par vous-même. Aujourd'hui, je trouve ça tellement risible. Quand je constate tout ça, même pour le plaisir, nous pourrions se faire l'année 2020. Mais arrêtons-nous là, ça vaut mieux. C'est dingue quand même, dire que certains se considèrent comme français. Il y en a qui me diront qu'on est en France et que c'est un pays de blancs. Oui, très bien. Quand cela les arrange, car pour l'équipe de France,
c'est l'hypocrisie la plus totale. On paye un impôt sur l'audiovisuel et c'est normal qu'on soit représenté. Ce n'est pas de la mendicité, je considère ça normal. Pour le petit écran, le constat est le même et c'est tout autant affligeant que pour le grand écran. Heureusement qu'il y a les Afro-Américains parce que sinon, ça serait la merde. On serait invisible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une amélioration, mais elle reste très peu significative. Alors certes, la France n'est pas les États-Unis et non pas leur histoire, mais force est de constater qu'il y a pas mal d'acteurs noirs malgré le racisme aux États-Unis. Certains se défendent en venant nous expliquer que la France n'est pas raciste. Et pourtant, il y a moins d'acteurs noirs en France. Bien entendu, on ne pourra pas justifier le racisme en prenant seulement le cinéma. Il est vrai. Mais malgré tout, pour le coup, nous devrions remercier nos frères afro-américains. Car sans eux, je pense que nous serions dans un néant sans précédent. Pour expliquer ce paradoxe français, j'aimerais prendre un film qui a eu un succès aux États-Unis. On le sait, la plupart des films qui fonctionnent outre-Atlantique finissent par arriver en France. Ce film est Think Like a Man, un film sorti en 2012, réalisé par Tim Story. Ce film devait initialement sortir en France, mais il a été refusé en mai 2012 car, je cite, « Le film aurait été annulé pour cause de manque de diversité, car la distribution n'étant exclusivement composée dans la majorité des cas que d'acteurs noirs, cela a posé un problème. » C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, vous ne pensez pas? Par contre là, pour La Vérité si je mens 1, 2 et 3, là, la pluralité était exemplaire, n'est-ce pas? Enfin, tirez-en vos propres conclusions les amis. Alors certains viendront me parler de Black Panther, mais je rappelle que Black Panther est un film qui a eu une recette énorme, qui a fait des millions voire des milliards dans la sphère cinématographique internationale. Donc tout à fait normal qu'on le distribue dans tous les pays, et même en France. Ne vous inquiétez pas que ceux qui dirigent le cinéma français pensent d'abord à l'argent avant de penser à autre chose. Et là, je ne vais pas leur donner tort. Bien entendu, j'ai parlé de La Vérité si je mens, mais on pourrait parler de tous les films français en général. Souvent, quand on regarde les films français, qu'ils soient sur le petit écran ou même sur le grand écran, parfois on a l'impression qu'il n'y a point de noirs en France, alors que cela est totalement faux. Je n'ai pas fait cette vidéo pour pleurnicher ou pour mendier un peu de temps dans le cinéma français ou même dans le petit écran. C'est juste un constat. Et je pense que vous êtes nombreux à avoir constaté ce phénomène. Pour certains, la télé peut accepter certaines communautés, mais pour d'autres, nous les Noirs, c'est un peu plus compliqué. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi? Moi, mon but aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, c'est pour aussi que certaines personnes se réveillent et prennent conscience de certaines choses, même si je pense que certains ont déjà pris conscience. Je pense que si certains ont le droit de faire des films qui parfois sont communautaires, j'aimerais qu'en France, la communauté noire aussi fasse leurs films. Et même si il n'y a que des noirs, je vois pas où est le problème. Nous sommes tous français, n'est-ce pas? J'espère que des noirs pourront faire des films qui parlent véritablement de notre histoire. L'esclavage, c'est vraiment une très courte période sur la grandeur de notre histoire. On aurait pu faire un remake de Shaka Zulu. On aurait pu faire un film sur l'Égypte, qui s'appelle même pas l'Égypte en vérité, parce que le mot Égypte est un mot qui vient du mot grec Egyptos, mais Kemet, et plein d'autres, encore plein d'autres films. Pourquoi pas avouer la vérité des Noirs qui vivaient en France pendant le Moyen-Âge et qui n'étaient pas esclaves. Enfin bref, en somme, quelques-uns ne veulent pas voir des Noirs par-ci, par-là, mais je rappelle que ce n'est pas nous qui sommes venus faire chier toute l'humanité, en particulier les Noirs. Alors si vous n'êtes pas content de voir des Noirs aujourd'hui en France, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je ne suis pas dupe et j'espère que les Noirs arriveront à se réunir et faire des choses entre nous et pour nous, sans attendre personne.
I'll be back. I'll be back. I'll be back.